Dans ce tutoriel, nous allons venir modéliser cette colonne-ci et également des tabourets équivalents. Je vais donc venir importer l'image, je clique sur Fichier, Importer, je sélectionne l'image, image que vous trouverez bien entendu dans les fichiers sources. Je vérifie bien qu'utiliser l'image comme une image est coché et non pas comme une texture ou une nouvelle photo adaptée. Si vous ne voyez pas l'image, c'est qu'ici c'est mal réglé. Tous les fichiers d'image pris en charge doivent être surlignés de bleu lorsque vous le sélectionnez, comme ceci, et visible ici. Je clique sur Importation, premier point, second point pour lui donner la taille et le sens de direction. J'ai ici collé mes deux images, mais rien ne vous empêche de mettre les images à une distance que vous aurez définie. Lorsque c'est fait, j'observe mon tabouret et je me rends compte qu'il peut être fait en différentes parties. Nous allons créer donc un petit rectangle, ou du moins un carré, sur le sol. Cela fera une partie, deux plaques ici, cela fera deux parties, plus le haut qui servira de siège, on va dire que ce sera la troisième partie. La hauteur de notre tabouret, on va dire que ça va être 45 cm. Nous allons donc faire une base de 5 cm. Ici, l'épaisseur, on va dire que ce sera du 2,5 cm. Et le siège me semble pas beaucoup plus épais que ça. On va dire 3 cm. On remarque également qu'il y a une petite plaque en dessous. Ok, nous allons activer deux extensions, Fredo Scale et Round Corner. Je vous rappelle que pour les positionner sur votre interface, vous positionnez sur le haut et vous venez simplement, en maintenant le bouton gauche de votre souris enfoncé, la positionner comme ceci. Vous voyez, elle apparaît sur mon interface en haut. Vous pouvez la mettre où bon vous semble, à droite, à gauche, etc. Commençons donc par dessiner un carré. Carré qui va être de 30 sur 30. On va dire que la largeur va être de 30 sur 30. J'ai donc fait mon carré et je l'extrude à 5 cm comme nous l'avons dit. Triple clic, je viens créer un groupe. Je reprends mon outil rectangle et je viens simplement dessiner un rectangle d'une largeur de 2,5. Je tape donc point virgule 2,5 au clavier et je valide par entrée. J'ai créé ici une face. P pour extruder, nous avons donc dit 5 cm pour le bas, 3 cm pour le siège, cela fait donc 8 cm. Il va me rester 37 cm d'extrusion pour atteindre mes 45 cm. Je viens donc lui donner le sens de direction, je tape 37 et je valide par entrée. Triple clic pour sélectionner l'ensemble de ce que je viens de créer, clic droit, créer un composant que je ne vais pas nommer. Cela effectué, je vais le déplacer et le copier. Pour cela, j'appuie sur M, l'outil déplacer, je vous rappelle. Je me positionne à l'extrémité, je clique, CTRL pour lancer la copie. On voit le petit curseur qui change de forme, un petit plus apparaît. Et je viens simplement le positionner à l'autre extrémité. Nous allons maintenant pouvoir venir utiliser Round Corner. Je vais éditer mon groupe. En effet, Round Corner, pour travailler, doit être à l'intérieur des groupes et composants. Je dois pouvoir sélectionner les faces. Si ce n'est pas le cas, il ne fonctionnera pas. Je vais peut-être vous montrer avant comment fonctionne Round Corner. Je vais simplement créer un rectangle au sol pour la démonstration, comme ceci, que je vais extruder. Je vais prendre mon outil Mètre et je vais lui dire que je veux créer deux points de guidage à 1 cm. Lorsque j'ai créé mes points de guidage, je prends mon outil ligne et je viens créer simplement deux lignes pour trouver facilement l'intersection. Alors là, c'est sur l'axe bleu et non sur l'axe vert. Il faut que je trouve l'axe bleu. Je me verrouille quand je ne le trouve pas. Voilà. Pour se verrouiller, je vous rappelle que c'est la touche représentant une flèche sur votre pavé directionnel. J'ai donc ici mon intersection et deux points de guidage qui sont à 1 cm de distance de mon extrémité. Si je prends l'outil camembert, je vais pouvoir venir dessiner simplement un arc ici et extruder cette partie-ci. Comme vous le voyez, je crée très facilement un arrondi. Round Corner va nous faire exactement la même chose, si ce n'est que nous ne verrons pas les points de guidage puisque lui n'en a pas besoin bien sûr, et il va le faire beaucoup plus rapidement que nous. Je clique deux fois pour entrer dans mon groupe, comme je vous le disais, je lance l'outil Round Corner, la fenêtre de paramètres apparaît. Il faudrait un tutoriel complet pour vous expliquer toutes les fonctionnalités. Nous y reviendrons peut-être sur un autre tutoriel, mais pas aujourd'hui. Je viens sur l'offset. Ici, je clique sur le petit bouton vert. Je clique une fois et il me propose une valeur par défaut de 1 cm. Alors vous, ce sera peut-être différent. Je vous invite à le régler. Vous pouvez taper simplement 1. Vous n'êtes pas obligé de mettre cm ou 10 mm par exemple si vous voulez entrer la valeur en millimètres. Je clique sur OK.
Et j'ai donc demandé à Round Corner de me faire un arrondi à 1 cm. Je sélectionne l'arête. Et vous voyez, quand je sélectionne l'arête sélectionnée est rouge. Et ici, j'ai 2 arêtes vertes qui apparaissent. On va imaginer que les 2 arêtes vertes représentent les 2 guides, les 2 points de guidage que nous avions créés. Et Round Corner va simplement nous faire l'arc, extruder le tout automatiquement et également venir lisser les arêtes. Je sélectionne ma seconde arête, puis ma troisième et ma quatrième. Pour valider, je clique n'importe où sur mon écran, je clique dans le vide et il m'a créé les arrondis. Vous voyez que c'est bien plus rapide que de venir les faire comme je l'ai fait sur le cube. Je vais recommencer l'opération sur mon composant. Je sélectionne un seul de mes composants, sachant que le deuxième sera affecté puisqu'il s'agit de composants. Je l'édite. Round Corner de nouveau. Je n'ai pas à régler mon offset, nous venons de le faire, et il le garde en mémoire. Je sélectionne les arêtes que je désire arrondir et je clique dans le vide. Et vous voyez tout simplement, je vais sortir du groupe pour que vous voyez mieux, il m'a créé mes arrondis avec un alignement parfait. Je viens de vous dire que lorsque je modifiais un composant, les deux seraient modifiés. C'est en général vrai sous SketchUp, mais évidemment, quand on utilise l'outil de Fredoscale, cet outil-ci, cela ne fonctionne pas. Pour vous le montrer, je vais sélectionner un seul de mes composants, j'active mon outil, des petits cubes apparaissent, cubes sur lesquels je peux venir me positionner pour indiquer la rotation que je veux effectuer à SketchUp. Je vais me positionner sur le cube supérieur, je clique une fois, je vais me mettre par exemple sur l'axe vert en ce sens, peu importe de toute façon. Alors le problème c'est souvent les inférences qui accrochent. Il faut vraiment que je me positionne différemment. Alors ce que je vais faire, je vais me mettre comme ceci et venir chercher dans ma fenêtre mesure en bas un angle à 90 degrés, ce qui correspond à me positionner sur l'axe vert. Je clique une fois et je viens lui donner un mouvement de rotation. Vous voyez là je fais une rotation à 180 degrés. Moi ce qui m'intéresse c'est de faire une rotation à 90 degrés. Je me positionne donc à 90 degrés. On peut directement bien sûr venir le taper. Je tape 90 et je valide. J'appuie sur la barre espace pour désélectionner mon outil, sinon mon extension reste active. Et vous voyez, j'ai créé la déformation. Alors ce que je veux faire, c'est déformer les deux en même temps. Là, c'était pour vous montrer que lorsque je sélectionne un composant, le deuxième n'est pas affecté avec cette extension. CTRL Z, je reviens en arrière, je clique sur le premier et évidemment, j'appuie sur la touche CTRL pour sélectionner le second. Je lance mon outil, je me positionne toujours au centre et je viens chercher un angle à 90 degrés. Comme ceci, je clique un premier point et je viens simplement me positionner à 90 degrés de nouveau. Comme cela, je clique. Vous remarquez que la boîte englobante reste, on la voit bien, elle est en rouge, reste autour de mes objets et que mon curseur vert, lorsque je me positionne sur mes objets, me permet de cliquer pour valider la déformation et remettre à zéro les boîtes englobantes. Si je me mets dans le vide, je sors directement. Je clique et j'appuie sur la barre espace. J'ai créé ici mes deux déformations. Regardons un petit peu ce que ça donne par rapport à notre tabouret. Cela me semble correct. Je vais peut-être dézoomer pour que vous voyez mieux quand même. Voilà, cela me semble correct. Alors j'ai fait la déformation dans le sens, mais il suffira de le tourner, c'est vraiment pas un problème. J'ai maintenant créé le siège. Pour créer le siège, je vais avoir besoin de refaire une face sur mes deux composants. En effet, vous me direz, on pourrait déplacer cette partie-ci et venir simplement la glisser sur le dessus, l'extruder et donc en enlever 2 cm pour avoir 3 cm et cela pourrait sembler parfait. Si ce n'est que ici, j'ai des arrondis que je ne peux pas effectuer avec Round Corner à l'heure actuelle puisque je pars d'un angle qui est déjà arrondi. Je vous le montre, je sélectionne cette arête-ci, je lance Round Corner. Vous voyez que cette fois-ci, j'ai sélectionné l'arête, je lance Round Corner. Je valide dans le vide et regardez, il n'arrive pas à me créer les arrondis, je serai obligé de les faire à la main, enfin bon, ça devient compliqué. Je vais plutôt recommencer l'opération de créer la face ici. Donc je vais avoir besoin de mon outil rectangle pour recréer la face, mais avant tout, il faut que je prenne des repères pour la créer correctement. Plusieurs solutions, je prends mon outil mètre, je me positionne n'importe où sur mon arête, mais pas au milieu ni à une extrémité. Cela aurait pour effet de me déclencher cet outil-ci en mode mètre. Or, je le veux en mode guide.
Je viens donc me positionner sur l'arête, je clique, j'ai créé un guide. Je clique 2 fois, excusez-moi, j'ai créé un guide. Je vais faire la même chose ici. Je ne me positionne pas à l'extrémité, ni au milieu. Je me positionne par exemple sur cette arête-ci, je clique 2 fois et j'ai maintenant mon intersection qui est créée tout simplement. Je prends mon outil rectangle, je pars de cette intersection-ci et je viens me positionner par exemple ici à l'extrémité et je clique. J'ai créé ma face que je vais devoir agrandir. Alors ça c'est la première solution. Je vais vous en montrer une autre qui est peut-être encore plus simple. Je viens directement me positionner à l'extrémité de ma ligne droite, par exemple ici, je clique. Alors je vais peut-être le faire avec l'outil rectangle, ça sera mieux. Je clique et je viens me positionner simplement en face, comme ceci, et je reclique. Maintenant, je prends mon outil déplacer, j'appuie sur la touche M, et je viens simplement me positionner sur cette arête-ci. Je me verrouille sur l'axe vert, touche gauche de votre pavé directionnel, et je viens me positionner sur cette arête. Vous voyez, j'agrandis ma face, et je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Remarquez que je ne sélectionne pas l'arête, je me positionne simplement dessus, mais je peux bien sûr venir la sélectionner, lancer mon outil, un clic, axe vert, et je me positionne de manière à agrandir ma face. Voilà, c'est fait. Je vais donner une extrusion de 3 cm comme ceci. Et je vais, avant de créer mon groupe, lancer Round Corner et simplement lui dire que je veux arrondir cette arête-ci. Celle-là, vous voyez, je viens faire une sélection des arêtes une par une. Et quand je suis prêt, je clique dans le vide. Il m'a créé le siège. Alors j'aurais peut-être dû commencer par extruder la face de manière à créer notre petite planche de bois, mais on va pouvoir le faire par en dessous, pas de panique. J'appuie sur la touche P pour lancer pousser tirer, je clique un premier point, j'appuie sur CTRL pour indiquer à SketchUp que je veux créer une face, et vous voyez, je suis en train de créer une face. Je tape 0,5 et je valide par entrée. J'ai simplement créé la petite planche de bois ici à l'intérieur tout en conservant mon arrondi. Je clique, clic droit, inverser les faces puisque ma face n'est plus de couleur blanche, de manière à avoir un modèle parfaitement propre. Triple clic pour sélectionner ce que je viens de faire, clic droit, créer un groupe. Voilà, on dirait bien que tout simplement, j'ai recréé mon tabouret. Nous allons donc pouvoir maintenant venir enregistrer notre fichier. Je clique sur Fichier, Enregistrer, et je viens le nommer. Vous le nommez comme vous voulez. Pour ma part, je vais le nommer avec une référence 1002T. Je clique sur Enregistrer. Je vais pouvoir venir sélectionner l'ensemble par un rectangle de sélection. Je sélectionne le tout, clic droit, créer un composant que je vais appeler tout simplement tabouret. Alors je vais mettre un underscore bas, comme ceci, et je clique sur créer. Mon tabouret est créé, j'ai enregistré mon fichier, il me reste cependant une action à effectuer pour pouvoir facilement importer mon tabouret tout à l'heure lorsque je vais le placer dans ma maison. Pour cela, je clique droit dessus et je viens cliquer sur enregistrer sous. Ici, il me propose automatiquement, alors je vais le mettre dans modèle tuto, ce sera plus facile, il me propose automatiquement de le nommer tabouret bas. Je vais donc cliquer sur enregistrer. La différence entre les deux fonctionnalités que nous venons de faire, les deux enregistrements que nous venons de faire, est que le premier fichier enregistré m'enregistre l'ensemble du modèle, c'est-à-dire les photos et le tabouret. Le second ne m'a enregistré que le tabouret. Par ailleurs, si je viens le charger, fichier ouvrir, tabouret bas. Voilà. Vous voyez que je me retrouve avec uniquement mon tabouret à l'écran. Je vais réouvrir notre fichier 1002T. Voilà, comme c'est. Je vais commencer par sélectionner mon composant, puis j'appuie sur la touche M, puis CTRL pour lancer l'outil de copie. Je me positionne comme ceci et je viens tout de suite de faire un clic droit de manière à rendre unique le composant. Je vous rappelle que la fonction rendre unique vous permet d'éviter, lorsque vous apportez des modifications à un composant, d'avoir les mêmes modifications sur le second. Par exemple, si je viens supprimer le siège, vous voyez que je le supprime dans les deux cas. CTRL Z, je reviens en arrière, je sélectionne rendre unique. Je viens maintenant supprimer le siège et vous voyez que celui-ci n'est pas affecté. Je peux venir à l'intérieur de mon composant, tout de suite, sélectionner les deux autres composants, clic droit, créer un groupe pour des questions de facilité.
Ici, je me rends compte que le pied est beaucoup plus large que celui-là. Alors, on peut faire simple. On peut venir sélectionner ce groupe-ci. Je réédite ce groupe-ci. Vous voyez que j'ai deux boîtes englobantes, la première puis la seconde. Je peux sélectionner ma face. Je peux donc prendre mon outil extruder, pousser tirer. Je clique et je lui dis que je veux faire une extrusion à 5 cm. Je vais maintenant créer quelque chose de beaucoup plus gros. Je vais venir déplacer ces deux groupes-ci. Pour cela, je clique une fois dans le vide. Je n'ai plus qu'une seule boîte englobante. Je sélectionne le groupe que je viens de créer. Je me positionne à l'extrémité. Je clique. J'appuie sur la flèche vers le haut de mon pavé directionnel de manière à me verrouiller sur l'axe bleu. Et je viens simplement me positionner comme ceci sur l'arête. J'ai déplacé et mis en position mes deux autres composants. Je vais pouvoir maintenant venir, une fois de plus, rééditer mon composant et sélectionner mon groupe à l'intérieur, comme ceci. Je fais exactement la même manipulation, je me repositionne à l'extrémité, CTRL pour lancer l'outil de copie cette fois-ci, et je viens sur l'axe bleu simplement me positionner comme cela. Je clique, je me mets au-dessus, je prends une des petites croix, peu importe laquelle. Alors une petite croix, il ne faut pas cliquer à côté, et je viens simplement lui apporter une rotation, vous voyez, comme ceci. Alors j'ai une inférence qui m'accroche, ça m'embête un petit peu, je vais donc le refaire comme ceci, et je viens simplement lui apporter une rotation jusqu'à l'angle 0,0. Je clique, je viens vérifier que je suis correctement positionné, vous voyez que je suis parfaitement positionné, j'ai cru qu'il y avait un petit décalage, mais non, en fait il n'y en a pas. Je reprends celui du bas, donc je réédite mon composant, je sélectionne celui du bas, je recommence opération, CTRL, axe bleu, et je viens simplement me positionner comme ceci. Alors là, j'ai un problème avec les inférences aujourd'hui. Je le reprends, c'est pas bien grave, et je viens simplement le repositionner comme ceci. Je clique, et cette fois-ci, il est correctement positionné. Majuscule Z lorsque vous êtes gêné par des éléments. Pour vous repositionner, cela est l'équivalent de lancer la commande zoom étendu. En parlant de zoom, je zoome et je regarde si mon modèle est correctement positionné. C'est le cas. Il ne me reste plus qu'à apporter la modification, ou du moins la création de la plaque du dessus, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Là, ici, il ne semble pas qu'on ait d'arrondi. Vous voyez, les arêtes sont bien saillantes. On va simplement créer un rectangle dessus. Alors, on peut se mettre également dans le composant, comme ceci. Rappelez-vous, première extrémité, seconde extrémité, touche M pour lancer l'outil déplacer. Je clique une fois et je viens me verrouiller sur l'axe vert comme ceci et je lui indique le point de référence. Je clique, je vais refaire la même chose sur l'autre côté. Alors je peux également, pour des raisons de facilité, me positionner ici. Vous voyez, comme je vous disais, je ne sélectionne pas l'arête. Je clique, axe vert, et je viens lui montrer l'extrémité sur laquelle je veux qu'il s'arrête. Je clique et j'ai créé ma plaque que je vais venir simplement extruder à, mettons, 5 cm pour celle-là. Comme ceci. Alors peut-être que mes angles sont quand même arrondis, sinon ça ne sera pas tellement joli. Je vais les arrondir. Je profite que Round Corner soit toujours actif sur mon interface. Je clique sur l'icône Round Corner et je viens simplement sélectionner les 4 arêtes comme ceci. Une fois que c'est fait, je clique dans le vide. Nous avons donc ici, très simplement, vous voyez, créé la colonne. Vous allez me dire, les petits traits noirs à l'intérieur me gênent. Alors on peut facilement venir les enlever. Pour cela, plusieurs solutions. La première serait d'éditer chaque composant. On va peut-être le faire pour l'exemple. J'édite ce composant-ci, je prends l'outil effacer. Je maintiens majuscule enfoncé et je viens simplement cliquer sur les arêtes. Alors il faut rentrer dans le composant. Vous voyez qu'on peut sélectionner les faces comme ceci. Et je viens simplement, en maintenant majuscule enfoncé, cliquer sur l'arête pour la cacher. Je vais faire la même chose sur celui du bas, jusqu'à que je puisse sélectionner les faces. Comme ça, je suis certain d'être réellement sur mon composant et non pas sur un groupe pour éviter de l'effacer. Je réappuie sur la touche majuscule, un simple clic, et vous voyez que j'ai effacé l'arête. Je ferai de même pour toutes les autres arêtes. Voilà. La deuxième solution, si vous ne souhaitez pas conserver des composants à l'intérieur, par exemple, c'est de sélectionner l'ensemble, clic droit, éclater, et je recommence, clic droit, éclater, éclater encore une fois, jusqu'à que je vois ici les faces que m'a généré Fredo Scale.
On en profite pour remarquer que les faces sont des faces triangulaires qu'il m'a générées de manière à créer la rotation. Je désélectionne le tout d'un simple clic dans le vide et maintenant par un triple clic, vous voyez, je n'ai plus que des faces et des arêtes, je n'ai plus de groupe ni composant. Je lance mon petit gomme, touche E, j'appuie sur majuscule et je viens simplement effacer mes arêtes comme ceci. Pour en effacer plusieurs d'un coup, comme c'est le cas ici par exemple, je me positionne, je maintiens le bouton gauche enfoncé, tout en maintenant également la touche majuscule enfoncée, et je viens simplement glisser. Je relâche et je les efface. Je recommence ici, je glisse, je relâche et c'est effacé. Voilà, vous pourrez venir effacer l'intégralité de vos arêtes. Avant de tout sélectionner, triple clic, clic droit, créer un composant que je vais appeler simplement colonne, comme ceci. Une fois que c'est fait, je peux venir enregistrer mon fichier, fichier enregistrer, puis n'oubliez pas, clic droit, enregistrer sous, il a le nom automatiquement et c'est ainsi que vous allez pouvoir créer votre collection de composants. Vous pourrez également, lorsque vous aurez enregistré votre composant, venir le diffuser sur la 3D Warehouse si le cœur vous en dit, tout simplement en cliquant sur Fichier, 3D Warehouse et partager le modèle.